famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais trop envie de faire depuis un long moment sur ma chaîne. Mais j'avais pas envie de faire cette vidéo-ci avec des idées un peu embrouillées. Je voulais vraiment aborder ce sujet sur ma chaîne en prenant des idées d'autres personnes. Donc, dans un groupe WhatsApp et sur Instagram, j'ai demandé et certaines personnes ont bien voulu partager leurs avis avec nous. Dans cette vidéo, on va parler du mouvement NAPI. Pourquoi est-ce que je fais des guillemets en disant mouvement NAPI? C'est parce que des personnes veulent assimiler cette prise de conscience des femmes africaines qui veulent retourner au naturel, c'est-à-dire entretenir leurs cheveux naturels, ne pas utiliser de défrisage. Certaines personnes veulent assimiler cela à juste un mouvement en fait, comme si c'était une tendance qui allait disparaître. On a eu la tendance couleur néon, tendance couleur rouge, nous avons les tendances par exemple pantalon, pâte éléphant. Ça disparaît, mais pourquoi est-ce que les gens pensent que le cheveu naturel va disparaître? Non, nous sommes des personnes noires, ça veut dire que nos cheveux de base sont des cheveux crépus. Donc à un moment nos cheveux ne vont pas devenir lisses. Donc c'est pas censé être une tendance. Du coup, les gens qui assimilent cela à un mouvement, c'est vraiment... Je trouve ça limite insultant même parce que c'est comme si on disait « Ah, les femmes africaines ont découvert qu'elles avaient les cheveux crépus. Ah, mais t'inquiète, ça leur passera, elles vont revenir aux cheveux défrisés, elles vont enfin comprendre que c'est les cheveux occidentaux lisses et tout qui sont beaux. » Donc, laissons ces femmes-là dans leur délire, mais ne nous inquiétons pas, ça va pas durer longtemps, c'est juste un mouvement, c'est juste ça, c'est... Bof, c'est pas grave. Donc, moi, je trouve ça vraiment pas top, le fait que les gens utilisent ce terme-là. Et je voudrais vraiment que les personnes noires arrêtent d'utiliser ce terme-là, qu'elles comprennent en fait qu'on n'est pas dans un mouvement, qu'on est plutôt dans une phase d'acceptation de soi et c'est ce que toutes les personnes devraient vraiment prôner. Quand je dis toutes les personnes, je ne voudrais pas dire que des personnes qui se défrisent les cheveux doivent être bannies ou doivent être insultées et tout. C'est plus un choix. Donc les personnes naturelles avec leurs cheveux naturels doivent être acceptées au même pied d'égalité que les personnes qui veulent avoir leurs cheveux défrisés. On va parler dans des extrêmes de si tu te défrises les cheveux, tu machin. Non, on n'est pas dans ce genre d'extrême. On est juste dans une phase d'acceptation. Celles qui veulent garder leurs cheveux naturels, c'est leur choix. Celles qui veulent les avoir défrisés, c'est leur choix. J'ai demandé l'avis de certaines personnes sur WhatsApp, sur Instagram et il y a des gens qui m'ont répondu parce que je voulais vraiment savoir pour vous c'est quoi en fait être nappy, pour vous c'est quoi le mot nappy en fait, comment certaines personnes assimilent ce mot là, parce que sur Facebook j'ai tendance à voir ce style de publication aussi et je me dis que vraiment on n'est pas sorti de l'auberge. Donc j'ai eu cette réponse-ci qui me disait nappy c'est porter fièrement ses cheveux crépus. Je pense que le phénomène ira grandissant parce que désormais se défriser les cheveux ne sert plus à rien. On peut tout faire avec ses cheveux crépus et ça on ne le savait pas. Grâce à la médiatisation et grâce à nous aussi, l'information, la bonne information va circuler. Il faudrait juste que nous les nappis ayons une attitude certaine et non une certaine attitude face à nos cheveux crépus. Ça, en gros, elle a totalement raison en disant que c'est à nous d'avoir une attitude certaine face à nos cheveux crépus et non pas d'avoir une certaine attitude. Parce que le fait d'avoir une attitude certaine, c'est à travers cela que nous allons valoriser notre culture, nous allons valoriser nos cheveux. Nous ne devons pas attendre que ça vienne des autres. C'est pas aux blancs de venir dire « Ah, le cheveu crépus africain est beau, faisons des tresses africaines ou alors portons l'afro. » Mais non, c'est à nous les Africains, c'est à nous les personnes noires de valoriser notre culture, de valoriser notre matériel génétique en fait. Et de plus, avec la connaissance que nous avons actuellement de nos cheveux crépus, vu que nous savons comment les manipuler, nous savons maintenant quels produits sont adaptés, quels produits ne sont pas adaptés. C'est à nous de transmettre l'information aux personnes qui ne le savent pas, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui se défrisent les cheveux parce qu'ils ne savent pas comment faire autrement. Malgré le fait que le défrisage détruise leurs cheveux, elles ne peuvent pas s'arrêter parce qu'elles ne savent pas comment entretenir leurs cheveux au naturel. C'est à nous vraiment de venir apporter, de transmettre l'information. Nous qui savons à peu près ce qu'on doit faire, parce que je dirais pas qu'on sait tout, mais c'est aux personnes qui savent quand même ce qu'il faut faire, quels sont les bons gestes à adapter, de transmettre cette information-là à leur entourage, à leurs filles, de prendre à leurs enfants, à aimer leur nature et tout. Et c'est à travers cela que les autres comprendront que notre culture a une certaine valeur, qu'on a également une valeur. Parce que ne vous attendez pas à ce que des gens vous donnent une valeur alors que vous-même vous insultez ou vous crachez alors dans votre propre sauce. C'est pas la personne qui va venir vous dire « Ah non, ta sauce est bonne » alors que toi-même tu craches à l'intérieur. Du coup, on va pas demander aux autres de faire la magie. D'autres personnes m'ont répondu en me disant qu'ils avaient
envie d'avoir des cheveux naturels, d'adhérer et tout, de repasser au naturel, mais c'était un peu compliqué de trouver, mais c'était un peu compliqué en Afrique de trouver une coiffeuse qui savait s'y prendre. Moi je trouve ça limite insultant. C'est vrai qu'à chaque fois que je suis entrée dans un salon de coiffure, il y a des coiffeuses qui m'ont fait des remarques du style ah, tu as les cheveux naturels, ce sera compliqué et tout. Mais non, à la base, elles sont africaines, elles sont en Afrique. Pourquoi est-ce qu'elles ne sauraient pas prendre sans entretenir le cheveu naturel africain? C'est à nous en fait de pousser les coiffeuses à comprendre qu'elles devraient vraiment savoir comment s'y prendre avec le cheveu naturel. Par exemple, lorsque ma soeur doit aller dans un salon de coiffure sans moi, ce que je fais, c'est que je lui démêle super bien les cheveux à la maison, j'applique une crème hydratante et tout. Mais dès qu'elle arrive dans le salon, le premier réflexe de la coiffeuse, souvent lorsqu'elle touche, si ça a l'air humide et tout, son premier réflexe c'est qu'elle doit d'abord sécher les cheveux ou ses cheveux. Mais pourquoi? Alors que lorsque le cheveu est humide, il est beaucoup plus malléable, il est facilement et tout, mais les coiffeuses, elles ne comprennent pas ça. C'est à nous, en allant avec nos cheveux naturels et à chaque fois dans cet état, qu'on doit leur faire comprendre que non, c'est comme ça que vous devez manipuler nos cheveux, c'est comme ça que vous devez faire, c'est cette technique-ci que vous devez appliquer, c'est ces produits-ci que vous devez appliquer. Non, votre gel là n'est pas bon, non, tel produit n'est pas bon. C'est à nous en fait de faire comprendre ça aux coiffeuses. C'est de cette façon-là que plus tard, nous serons plus à l'aise, nous allons pouvoir aller nous asseoir dans un salon de coiffure tranquille. Ensuite, il y a ces personnes-là qui pensent que le fait d'être naturel, ça voudrait dire ne utiliser aucun produit chimique, pas de teinture, qui insultent carrément les personnes qui se défrisent les cheveux et tout. Moi, je trouve que c'est vraiment idiot en fait. Je trouve que c'est très idiot parce que être naturel, c'est juste avoir mes cheveux naturels et être fier en fait de les avoir naturels. Maintenant, si j'ai envie d'avoir les cheveux jaunes, verts, violets, rouges, je ne comprends pas où en fait ton problème. Pourquoi est-ce que tu vas me juger parce que j'ai un afro violet? Je comprends pas. Ou pourquoi tu vas juger l'autre parce qu'elle a choisi de défriser ses cheveux? Moi je trouve ça très très bête en fait. J'ai d'ailleurs eu un message qui rentrait dans cette catégorie là. Il y a une personne qui m'a dit c'est formidable de prôner le retour au naturel, mais il faut le faire dans le respect d'autrui. Il y a des femmes qui se défrisent et qui se sentent bien dans leur peau comme cela. Et la plupart des personnes qui sont naturelles maintenant ont déjà été défrisées. Donc maintenant, il ne faudrait pas regarder de haut les autres qui sont encore défrisées et cracher dans la soupe derrière nous. C'est pas en injuriant ces personnes-là qu'on leur donnera envie de retourner au naturel. Tout au contraire, elles ressentent ce que nous, personnes naturelles, ressentons lorsque on parle de notre afro. Elles sont frustrées et ça les rebelle. Faisons la promo de nos afros et la bonne santé, la belle longueur que nous avons et la magie de nos cheveux. Tout ça dans le respect. Sinon, nous deviendrons comme nos bourreaux d'hier. Ce message, j'ai trop aimé en fait ce message-là parce qu'elle a totalement raison sur ce plan-là. Elle a vraiment totalement raison. Les personnes naturelles qui regardent les personnes défrisées en faisant genre ah, toi tu te défrises les cheveux. Ah, mais non, 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 tu dois pas te défriser les cheveux, machin. Non, mais sérieux. Où est la différence en fait entre l'ancienne époque où on disait ah mais toi tu as les cheveux naturels, tu dois les défriser et tout, et la nouvelle époque? En fait il n'y a aucune différence. Tout ce qu'on doit comprendre c'est que nous devons nous accepter tels que nous sommes. Si tu vois quelqu'un qui veut défriser ses cheveux, c'est son choix. Si tu vois quelqu'un qui veut mettre la teinture sur ses cheveux, c'est son choix. Si tu vois quelqu'un qui veut défriser ses cheveux, les couper d'un côté, tout, c'est son choix. Pour conclure cette vidéo, je dirais que les personnes aux cheveux naturels, et comme on dirait nappy, certaines personnes n'aiment pas le terme nappy parce que c'est un terme qui est un peu péjoratif. Moi, je pense que c'est pas vraiment, que c'est à nous en fait de prendre ce mot péjoratif à la base et de s'en approprier, de le valoriser, de transformer ce mot et d'en faire un mot royal. C'est à nous en fait de prendre ce mot et de nous dire ah, on a dit nappy, c'est péjoratif et tout, mais non, moi je vais prendre ce mot là et je vais faire de moi une personne naturelle et fière. Naturelle au niveau de ma peau, naturelle au niveau de mes cheveux. Et vraiment je m'en fous en fait du fait que ce mot là soit péjoratif. C'est à nous de donner une signification à ce mot là. On peut d'ailleurs prendre ce mot là et ajouter notre culture à l'intérieur. Donc nous valorisons notre culture, nous sommes naturels au niveau de notre culture, naturels au niveau des cheveux, naturels au niveau de la peau. Et ces personnes-là qui nous collent ce mot-là parce qu'il est péjoratif selon eux n'auront honte qu'à la fin. Donc c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Cliquez également sur la cloche juste à côté pour savoir chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. On se dit à très bientôt pour la partie 2 de cette vidéo. Si je vais lire les autres réactions que j'ai eues dans la partie 2 parce que je
voudrais pas que la vidéo soit hyper longue. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye!